Hello mon petit soleil, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Attends 2 secondes là, ouais, tu sais que ça fait presque 2 mois qu'on voyage en Indonésie et que tu suis nos aventures. Mais tu sais quoi, toute bonne chose a une fin. Et aujourd'hui, il est l'heure de faire un débrief. Donc si toi ou un de tes amis qu'on se rendra à Bali, ou alors plus précisément dans les villes suivantes, que ce soit Ubud, Canggu, Ahmed ou encore les îles Gili, cette vidéo elle tombe à pic frère. Pour chacune des villes, on va aborder les sujets suivants, que ce soit les activités, le budget, la mobilité ou encore donner tout simplement notre avis. Et tu sais quoi, aujourd'hui je suis gentil parce que même si t'as pas de temps à perdre, je veux bien te donner des conseils. Donc voici une fiche avec les minutes auxquelles tu dois te rendre en fonction des villes. Bon, c'est parti. Alors la première ville qu'on va aborder c'est Canggu. Donc c'est une ville qui se situe sur la côte ouest de Bali. Donc celle-ci par contre, je vous le dis honnêtement, on y est resté seulement quelques jours parce qu'on n'a pas du tout aimé. Donc let's go pour les critères. Alors au niveau des activités pour Canggu, c'est fort connu pour tout ce qui est... En fait, on va faire plus simple. Vous voyez les influenceurs qui sont en mode retraite spirituelle, voilà. C'est exactement cette ville-là. C'est la ville des influenceurs, on va dire. Il n'y a pas que celle-là, encore une fois, mais on vous parle que des villes qu'on a fait. Donc, Canggu, c'est vraiment celle où tu vas avoir des cours de surf, tu vas avoir des cours de yoga. Il y a plein d'activités comme ça. Toutes les activités Pinterest. En fait, tu es dans Pinterest, littéralement. C'est ça que j'ai pas du tout aimé, moi, personnellement, parce que je suis pas du tout venu pour ça. Et je trouve que ça faisait, de manière générale, perdre le charme de la ville. Donc vraiment, je me répète, niveau activité, c'était vraiment surf, yoga, les bars d'ambiance. Tu peux te poser, flex, faire des photos d'influenceurs. Vraiment, je me répète, mais j'ai pas compris la ville, je crois. J'ai pas vraiment aimé. C'est les beach clubs, les boîtes et tout. C'est vraiment Ouais, les trucs que les Anglais ils aiment bien généralement, genre sans critique du tout, hein, mais c'est... c'est juste que c'est pas notre délire en fait, c'est Ouais, tout. voilà. Ouais, non, vraiment, heureusement que tu as insisté sur ce point parce que j'allais oublier. C'est full de beach club, mais genre journée, nuit, peu importe, il y a du bruit tout le temps. Genre vraiment, on a voulu aller voir un coucher de soleil. C'était un défilé sur la plage. Tu voyais même pas la plage tellement qu'il y avait que des gens. Encore une fois, c'est pas une critique, mais avec que ça, que des gens qui étaient en train de se filmer, de faire des TikTok en train de courir et tout. Tu reconnaissais carrément les sons des trends. Enfin bon, bref, voilà quoi. Donc c'est vraiment, si t'es une personne qui aime bien te faire la fête, qui aime bien les beach clubs, tout ça, et qui aime bien un peu la techno, etc., bah franchement, en vrai, fonce, c'est fait pour toi, genre. Alors, niveau mobilité, facilité de déplacement, etc., alors, waouh. Ça, par contre, je pense que même ceux qui adorent Canggu peuvent pas dire le contraire, c'était horrible, chaotique. Vraiment, c'est une des raisons principales pour laquelle je voulais partir. Genre, le soir, quand on voulait aller au resto, tu veux expliquer? Bah en fait, juste c'est simple. Il y a la rue, il n'y a pas de trottoir en fait. Il n'y a aucun Il y a pas de trottoir trottoir. pour du vrai. T'as la route et t'as les égouts où il est censé avoir des trottoirs, donc tu sais même pas marcher. Tu marches, en fait, tu dois éviter les scooters tellement qu'il y en a blindés. Et ils roulent à toute vitesse. Quand je vous dis à toute vitesse, c'est que même s'il y a des embouteillages et que c'est rempli, ben des gens ils tapent des lignes droites de 250 km/h, ils en ont rien à foutre. Genre, Ouais, non, vraiment, c'est ça. horrible. Et franchement, j'ai vraiment des souvenirs précis de touristes que j'ai vus qui louent des motos. Mais des motos, en fait, c'est vraiment, tu vis pour les caméras là-bas. Et en fait, tu peux louer des motos rose flash, tu peux louer des motos avec des motifs léopard. Il y avait une go qui avait un bikini léopard sur sa moto léopard et qui tapait juste une pointe. Mais les gars, j'ai jamais vu une pointe comme ça. J'étais sûr qu'elle allait faire un accident devant nous. Elle en a pas fait, Dieu merci, tant mieux. Mais voilà, je veux dire, niveau angoisse, tu peux pas faire mieux, genre vraiment. Le trottoir, il y a des trous. Si tu fais pas attention le soir, tu tombes dans un trou, tu es dans les égouts, littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Et la route est tellement remplie de scooters que réellement, en fait, c'est régulier que doivent sauter pour en éviter, quoi. Enfin, faut dire, c'était à un niveau extrême, extrême, au point que j'assistais toujours pour rentrer avant qu'il fasse noir, quoi. J'avais pas du tout envie de marcher le soir là-bas, ça me stressait trop. Et il faut savoir que quand on a été, c'était même pas encore la saison des touristes et c'était déjà le bordel. Je peux même pas imaginer comment c'est maintenant, genre en pleine saison. Tu peux louer des scooters, tu peux louer des motos, tu peux louer tout ce que tu veux. Encore une fois, c'est vraiment pas l'endroit où j'aurais osé louer quoi que ce soit. Parce que, genre, je sais pas comment tu fais pas d'accident en fait. Je comprends pas. Alors maintenant, on arrive dans la catégorie prix et budget, nourriture, logement, etc. C'est cher. C'est cher. Mais même pour Bali, c'est cher. En mode, je veux dire, on est En autour fait, de c'est quoi? carrément limite un peu plus cher que les villes européennes et c'est Ouais. cher parce que ils savent bien que c'est les Australiens qui arrivent dans cette ville quand ils veulent voyager en Indonésie, ils vont direct là en fait. Parce que c'est là où il y a les plus grosses villas de luxe avec les piscines et tout. Genre les familles australiennes, elles vont grave là
parce que bah, ils aiment trop la hype, genre. En fait, c'est une ville touristique, tu vas pas croiser les Balinais, les Indonésiens, tu les vois pas vraiment en fait, tu les vois juste dans les commerces ou des trucs comme ça, mais ils habitent pas là. Genre, c'est vraiment fait pour les touristes et les prix sont adaptés aux touristes. On a été au resto italien une fois, on a mangé une pizza, bah franchement, genre le prix de la pizza, c'est le même prix qu'en Belgique ou même voire un petit peu plus quoi. Il a demandé un supplément burrata. Le supplément de la burrata, les gars, il coûtait plus cher que la pizza. Genre en mode, juste ajouter une burrata en plus. Bah, juste sa burrata en supplément, c'était 100 000. Donc, pour vous donner une notion, 100 000, ça fait genre presque 7 euros. Donc, juste un supplément d'une burrata, c'était 7 balles, quoi. Bref. Mon ressenti perso, j'ai pas du tout aimé. En fait, t'as pas. C'est vraiment du fake complet. Genre, tu vas avoir des faux magasins locaux avec des habits traditionnels, mais c'est vraiment. Tout est faux. Tout coûte super cher. J'avais l'impression d'être dans Pinterest, Instagram. En plus, t'arrives là, genre, c'est vraiment. Je me rappelle pas avoir vu un resto vraiment balinais en fait. On a donc terminé Canggu, littéralement, parce que franchement, cette ville baille. Passons maintenant à la ville suivante. On parle de Ubud. Alors, Ubud, c'est la ville la plus populaire de tout Bali. Est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine? On va vous le dire. Ubud, c'est vraiment en plein centre, en plein cœur de Despenser. Je vous le montre sur la carte de toute façon. Point faible que tu peux évidemment directement deviner, tu es loin de toutes sortes de plages. Il n'y a pas la plage à Ubud, donc logement, il faut que tu prennes un logement avec une piscine, c'est obligatoire. Attention, si tu es blonde ou blond, tes cheveux deviendront verts à Ubud. C'est sûr et certain. Voilà, comme ça tu le sais. Ubud, en gros, il y a vraiment toutes les activités que tu peux imaginer. La plus populaire, c'est le temple avec la purification. Après, il y a énormément de temples. Il y a aussi plein de petits marchés tout autour de la ville. Tu peux aller voir des spectacles balinais. Tu peux aller voir. Il y a plein de cascades. En fait, moi perso, Ubud, le soleil, il me déglingue ma gueule. Moi, ce que j'ai bien aimé à Ubud, contrairement à Canggu, c'est que comment dire, c'est un parfait mélange en fait. Tu vas avoir tous les trucs, en mode tous les restos mignons et tout, comme je disais, Pinterest, etc. Mais tu vas aussi voir beaucoup de locaux. Il y a des temples partout. En fait, Ubud, c'est vraiment genre la ville spirituelle. Je parle pas des deux rues principales. Si vous allez à Ubud, vous verrez qu'il y a deux rues vraiment principales qui sont fort fréquentées. Et celle-là, c'est vraiment genre tous les restaurants, tous les bars, évidemment. Vraiment, c'est touristique à Mais il y mort. a des trottoirs. Mais ouais, il y a des trottoirs déjà, donc. Mais maintenant, si tu sors de ces rues, il y a des randonnées, il y a des temples, t'as des rues vraiment genre tranquilles où il n'y a pas grand monde. Et genre, franchement, au bout de parfait mélange entre les deux, quitte à choisir. Tout ce que tu peux trouver sur Get Your Guide, en général, ça part de Ubud, genre faire du quad dans les temples, aller faire la purification, comme je disais. Tu peux planifier de monter le volcan Batour. Si je devais conseiller ça, si vous allez en vacances à Bali, ce serait de commencer par Ubud. Parce que c'est l'endroit où quand tu arrives, tu as envie d'avoir de l'argent parce que tu as envie de faire tout et que c'est vraiment ça qui est fun, c'est de faire toutes les activités, etc. Donc ça vaut mieux le faire en début de vacances quand ton budget il est encore là quoi. Par contre, je déconseillerais. Comment ça s'appelle le truc où on avait été avec les autres là? Le fameux truc pour voir les rizières. Oh, qu'est-ce que c'était horrible. Ah oui, il y a un beach club hyper connu avec vue sur les rizières en Zérate. Ça s'appelle Kretia. C'est l'endroit là, le fameux endroit où tu vas voir les meufs avec la fameuse robe rouge de merde là qui se baladent sur des balançoires. C'est vraiment ça. Donc cette activité, c'est la seule où je me suis mais tellement fait chier genre. En mode c'était un long moment. C'était un long moment. Genre vraiment j'attendais que qu'on se casse. Et ce qui est bien au bout, par contre, aussi, c'est une ville qui vit tard le soir. Genre, si tu veux même te promener, mais pas forcément sortir en boîte ou juste te poser en terrasse ou quoi, bah ça ferme généralement hyper tard. Tu peux te promener à n'importe quelle heure en ville. On aborde le sujet de la mobilité. Moi, je dirais, première chose qu'on a peut-être, voilà, que je rajoute aussi pour Canggu, du coup, c'est que dans les villes vraiment, genre, développées touristiquement, tu as accès à Gojek et Grab. Donc ça, c'est les deux applications que tu dois télécharger quand tu pars à Bali ou en Indonésie, encore une fois. C'est comme Uber, franchement, je vais pas t'expliquer le système d'Uber, donc c'est les taxis, quoi, voilà. À part que, du coup, t'es sûr que tu te fais pas arnaquer. Maintenant, il y a quelques trucs à savoir par rapport à quand tu es dans le centre de Ubud. C'est par exemple, je prends un logement en dehors du centre, je vais vouloir me rendre à la forêt des singes, voilà, Monkey Forest qui est dans le centre. Ça va pas me coûter cher d'y aller. Par contre, en fait, il y a des zones. Et une fois que tu es dans le centre, pour repartir, bah, avec un Gojek pour rentrer chez toi, tu vas peut-être payer 30 000 pour te rendre dans le centre et tu vas payer 200 000 pour en sortir. Parce qu'en fait, une fois que tu es dans la zone du centre, tout est plus cher. Bon, ça, c'est juste une parenthèse.
Si vous êtes en groupe, c'est pas très chiant. Ouais, en C'est vrai, quand t'es ça tout va. seul et que tu payes tout seul et que ça arrive tout le temps, c'est lourd, quoi. En fait, pour moi, au niveau des prix, les activités, c'est pas cher. Faut dire ce qu'il y a. Genre Ouais, les temples et tout, ça non, va. ça va. Faut toujours compter entre 5 et 8 euros pour l'entrée des temples et tout. La nourriture, tu peux trouver pas cher aussi. Il y a des trucs chers et il y a des trucs pas chers. Mais on peut quand même trouver de la nourriture locale. Et tu peux manger aussi sur les petits marchés. Aussi, il y a beaucoup des... Ouais, voilà. En fait, c'est ça qui est bien avec Ubud, c'est que tu peux toujours t'en sortir. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un pile juste milieu. Donc, t'es là, t'as envie d'aller dans des restos et claquer de la thune énormément pour rien, bah tu peux le faire. Et t'es là, t'as envie de faire des économies, tu peux le faire aussi. Genre, si t'as pas envie d'user énormément pour rien, t'as vraiment un mélange de euh, restaurants qui vont être gastronomiques ou alors des restaurants pardon, italiens, français, n'importe. Tu peux avoir de tout. Et à côté, tu as quand même les restaurants qui sont typiques, les restaurants locaux, etc. Donc franchement, au bout, c'est vraiment un bon mélange, genre c'est un juste mélange, mais qu'encore une fois, je conseillerais absolument de faire en début de voyage. Bon, pour le poids qualité de vie et ambiance générale avec les locaux, bah en fait, on l'a déjà dit encore une fois, en fait. Donc il n'y a peut-être pas besoin de réassister sur le point si je devais Il y a quand conclure. même plus de locaux que l'autre ville. Enfin, on voit quand même plus les locaux, en fait. C'est ça, en fait, C'est... c'est encore une fois la même réponse, ça c'est un parfait mélange entre les deux. Bref, passons à la suite. Le troisième endroit qu'on a fait, c'est plus sur Bali en soi, mais on l'a quand même mis Pépite! dedans. C'était la Pépite! pépite, c'est Gilier. Pépite! Gilier, donc c'est les îles, dans les îles Gili, on a trois. Nous, c'était Gilier, notre préféré. On a fait Gili Meno, mais on est resté 6 heures dessus avant de partir, tellement qu'on a trouvé ça nul. Donc, on va même pas le mettre dans le classement. On est resté principalement sur Gilier. En tout, on est peut-être resté un mois là-bas. C'est une île où, en général, pendant un voyage, les gens ils vont y passer 2 jours. Je trouve que c'est pas la même chose. La première fois, on y est passé 2 jours parce qu'on était avec nos amis. Et après, on est revenu, on est resté un mois, presque. Et bah, c'est pas du tout la même expérience. Déjà, je dois le dire. C'était très vivable de rester un mois là-bas parce que même si c'est une île de 2 kilomètres sur 2 littéralement, euh, il y a tout en fait. Je sais pas comment dire, c'était génial. Attends. Donc déjà où ça se trouve sur la carte, c'est plus à Bali, c'est dans les îles de Lombok. Donc c'est plus à droite, je te le montre sur la carte, voilà. Niveau activité et choses à faire, bah, en vrai de vrai, pas grand chose. T'as du snorkeling, évidemment. Donc, encore une fois, si tu restes 2 jours, si t'as de quoi faire, mais plus, voilà, t'as vite fait le tour. Donc, à part te détendre, te faire masser si tu veux, si c'est ton truc, ou faire du snorkeling, bah voilà, ça tourne autour de ça. Tu peux boire des verres, voilà, acheter des colliers. De toute façon, toutes mes vidéos là que j'ai fait avant, c'était là-bas, donc vous voyez bien ce que je faisais, quoi. Sachez que la mer à Giliher, c'est quelque chose. C'est une des plus belles mers au monde, en fait. C'est une mer paradisiaque. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut rester longtemps à Giliher, parce que la mer, tu l'enjoy, en fait. Tu vas dedans, tu vas devant, tu vas sur le côté, tu vois. La mer a tous les points de vue, coucher de soleil, tout. En fait, Magnifique. c'est vrai, il a raison d'insister sur ce point. Je vais juste rajouter un truc, c'est que l'île fait que 2 kilomètres sur 2 et pourtant, elle a la chance d'avoir de quoi offrir niveau plage. Donc, tu vas avoir une plage qui est très grande, très bleue et pas profonde où c'est du corail. Donc ça, c'est vraiment genre la plage pour les couchers de soleil. On l'appelait comme ça parce que on n'y allait que pour les couchers de soleil. Ensuite, tu as un autre côté de l'île où genre tu vas avoir une eau qui est beaucoup plus profonde où tu peux vraiment nager genre tranquille. Et quand je dis ça, je me comprends, j'espère que vous comprenez parce que quand tu es dans une plage où il y a du corail et que l'eau maximum t'arrive aux hanches, tu sais pas vraiment nager. Donc c'est dans ce sens-là que je dis ça. Puis après, tu vas avoir genre le poids des tortues. Donc c'est un endroit où tu peux faire du snorkeling et qui a toujours des tortues. Il y en a tout le temps. Vraiment, il y avait tout sur Gilier. Franchement, je vous dis, on a pu rester un mois et dites-vous que l'île fait 2 kilomètres sur 2 encore une fois. Donc vraiment, c'était vraiment vivable, genre c'était chouette. Alors, il n'y a pas plus facile, tu peux te douter, tu peux tout faire à pied, littéralement, voilà. Ce poids-là, il va aller très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tu peux tout faire à pied, et si tu as la flemme, tu peux louer des vélos, et vraiment, tu peux demander un prix si tu restes longtemps, et voilà, en vélo, vraiment, tu fais tout en 2 secondes. Alors franchement, moi, j'ai trouvé que c'était à des endroits Je crois le que c'est le plus moins cher abordable. qu'on a fait. Ouais. Pour les logements, c'était le moins cher l'île qu'on a fait. Ouais, non, franchement, niveau logement, c'était vraiment plus qu'abordable. Et après, pour les restos, bah, franchement, pareil, quoi. C'était pas cher, quoi. Mais encore une fois, rien n'est cher. Mais je veux dire, en dehors de Canggu et Ubud, bah, le reste qu'on va vous expliquer, ce sera toujours abordable et pas très cher niveau prix.
Ensuite, pour le point qualité de vie et ambiance générale avec les locaux et les touristes, 10 sur 10. ouais, franchement, j'ai trop aimé. Les gens, ils sont chouettes. Genre, ils vont pas. En fait, ils vont te traiter comme un touriste au début, mais si ils voient que tu leur parles vraiment, que tu leur poses des questions sur eux, bah en fait direct ils vont s'ouvrir, mais vraiment direct ils vont s'ouvrir à toi, ils vont te parler, ils vont te demander de revenir, tu les vois, tu peux. Enfin, voilà, franchement c'était grave cool. Et nous en plus on a logé dans une famille et bah en fait c'était trop mignon quoi. Ils nous faisaient des déjeuners le matin et tout, on parlait avec eux, ils nous apprenaient des mots en indonésien, genre vraiment ils étaient incroyablement mignons. On recule pour la dernière séquence. Maintenant on va vous parler The best! The la best one! meilleure, celle où on est actuellement. Celle où on est là en live, en Franchement, direct. elle fait vraiment concurrence à Guilière. Franchement, les deux, elles se battent dans ma tête, mais c'est Ahmed. Donc Ahmed, ce qui est cool, c'est que ça se situe dans le nord-est. Donc c'est vraiment une région en fait, c'est pas juste une ville, c'est une région quoi, c'est vraiment grand. Et t'as plein de petits centres, on va dire. J'ai jamais trouvé le centre, mais il y en a plein des petits. Et cette ville, niveau activité et trucs à faire, c'est le truc principal à dire sur Ahmed en fait, c'est qu'encore une fois, c'est en train de se développer niveau touristique, mais ça l'est pas encore fort. Du coup, il y a beaucoup de bars, tu peux trouver beaucoup de restos et tout, mais ça reste toujours fort une ambiance locale, et c'est ça qu'on aime bien. Franchement, genre oui, tu peux faire du snorkeling, mais il y a quoi comme activité encore? Tu peux aller sur une barque au lever et au coucher du soleil pour pêcher, par exemple. Voilà, il y a les temples. Ouais, c'est Ah, il ouais, y a depuis le temple. ça peut Oh, avoir je du trouve sens. pas Oh, oublié! 2-2, on a failli oublier celui-là, 2. C'est le temple le plus connu de tout Bali. Celui Enfin, avec les portes du paradis où on a été 2 fois et qu'encore une fois il y a eu la fois où on était hors saison et la fois où on était en pleine saison. La fois hors saison c'était incroyable. La fois en pleine saison c'était ah, inutile. Mais enfin, quand je vous dis qu'on est resté genre 15 minutes, on est resté 15 minutes, on s'est barré, c'était inutile. En fait t'as plein de choses que tu peux faire mais tu sais comment tu sais ce que tu peux faire comme activité? Bah, c'est juste parler avec les gens, genre parler avec les locaux, tu vas dans un resto, tu parles avec lui et tout, et après il va te proposer lui-même tes activités touristiques, il va t'en inventer, et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve d'ailleurs à aller pêcher avec lui dans exactement 15 minutes. Maintenant, niveau mobilité déplacement, bah, je l'ai déjà dit, mais je vais re-assister dessus en rapidos. Donc, t'as pas accès à Gojek et Grab, donc c'est vraiment genre, soit tu loues un scooter, et si t'as pas le permis, c'est pas un problème, c'est ça que j'adore ici, c'est que j'ai appris à rouler en scooter ici. et c'est pas cher si tu veux louer un scooter par jour, c'est Ouais. vraiment pas C'est cher. 60 000, donc ça fait genre un petit peu plus que 3 euros. Mais genre avec ton scooter, tu vis ta vie, hein. Franchement, tu vis ta vie, tu peux aller partout. Genre on a même monté un petit peu le volcan avec notre scooter, donc c'est trop cool. Maintenant, genre si tu fais pas avec le scooter et que tu fais en taxi, j'avoue que ils essaient quand même de bien te douiller. Parce que genre la fois où on s'est dit justement qu'on allait prendre le scooter, c'est parce qu'on demandait un taxi pour aller dans une rue qui était vraiment à 5 minutes. Ouais, donc voilà, les taxis peuvent un peu en profiter de la situation parce qu'ils savent que t'as pas le choix. Donc moi je te conseillerais de louer un scooter. Et de télécharger une application qui traduit l'argent d'euros en roupies, comme ça, ils savent que tu comprends combien ça fait dans ta monnaie. Prix, budget, nourriture, logement et déplacement. Alors Ahmed, c'est réellement une des villes les moins chères que j'ai vues pour la nourriture. Genre vraiment ça, c'est abattable. Pour le moment, c'est vraiment, ça tourne autour des 40 000, etc. Niveau logement, bah, tout dépend encore une fois que c'était en saison ou pas. Parce que genre quand on est venu au début, on n'était pas en saison. Encore une fois, je me répète. Et on a vraiment payé pas cher notre logement. Le mec derrière me termine vraiment genre. J'avoue que je me suis un peu chié dessus parce qu'on est au milieu Il d'une avait les montagne. trucs pour Ouais, faire. il avait vraiment une arme, c'est pas une blague, c'est pas une arme, mais genre il avait les trucs pour couper là, oufti. Je me suis dit, on est au milieu d'une montagne avec une putain de grosse caméra et tout notre matériel, on va juste se faire planter. Bref, non, au final, ils sont tous gentils, vous voyez la preuve. Bah, du coup, ouais, si tu vas en saison, ouais, c'est un peu plus cher, mais ça va, Mais ça encore une reste quand même fois. le moins un des moins chers aussi, hein. Ouais, Vraiment, ouais, ouais. d'accord, il sait mieux que moi parce que c'est lui qui réservait. Qualité de vie, ambiance générale, locaux, tourisme, bah ici, franchement, t'es pas à Bali, t'es en Indonésie. Ah ouais, Ça je l'ai dit, résume, hein. franchement, c'est ça qui résume le mieux. En gros, on va faire un résumé en fonction en fonction du type de personne que tu es, les villes que tu dois choisir ou les endroits. Donc en gros, on a commencé avec Canggu. Si t'es une star en fait, que t'aimes bien te faire des photos, que t'aimes bien aller au beach club, que t'aimes bien... Prendre de la drogue. Oui, il faut Non, pour couper du ça. vrai. Non, c'est vrai. Si t'aimes bien faire la stars, aller au beach club et tout, cocktail all the day, va à Canggu, tu seras heureuse. Si t'es quelqu'un qui a besoin
de richesse au niveau de la culture directement quand tu arrives. Donc, si t'as besoin de voir plein de choses différentes d'un coup, cascade, machin, truc, va au bout. Genre vraiment direct. Si t'aimes bien l'histoire. Ensuite, tu peux continuer. En fait, je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas les critères, alors j'arrive pas à suivre. Et là, je dois dire quoi maintenant? C'est juste un résumé personnel. Tu Ah, c'est parles... ton avis, quoi. En fait, non, tu parles à plusieurs personnes et en fonction de la personne à qui tu parles, tu Ok. dis quelle ville c'est. Ouais, si t'as envie d'être Rihanna dans Men Down, en mode tu te balades dans ton ghetto tranquille comme ça et tout avec tes tresses et tu vis sur une île, tu veux l'expérience genre je suis une meuf des îles, je suis un mec des îles, je te conseillerais Guilière parce que vraiment c'est une énergie qui est que là, genre Il n'y vraiment a c'est pas de un moteur en mood. fait. Si tu veux pas entendre le bruit des moteurs, tu vas à Ouais, c'est vrai, Guilière. bêtement j'ai oublié de le dire, mais y a pas le moindre moteur, il y a pas de voiture, il y a pas de scooter, il y a que des vélos ou des calèches de chevaux, donc vraiment c'est un autre univers. Et si t'es quelqu'un qui a envie de juste venir en Indonésie, qui a envie de voir vraiment des paysages beaux, apaisants, et que t'as pas envie d'entendre des bruits de moteur toutes les 2 minutes, bah je te conseillerais Ahmed dans ce cas-là. Bah voilà, écoutez, on a fait vraiment notre retour de manière générale pour vous aider si jamais vous allez à Bali bientôt pour choisir peut-être. Enfin, on a essayé de vous guider comme on pouvait. Si c'était juste de la curiosité, bah voilà, on a satisfait votre curiosité. Vous savez ce qu'on pense des villes. Maintenant, genre de manière globale, je tiens vraiment à dire un truc, c'est que waouh, c'est parce que j'ai la fin de mon visa qui arrive que je pars. Mais si j'avais pu vivre ici, je vivrais ici réellement, genre pas Bali même. Mais en Indonésie, j'irai peut-être voir ailleurs parce que voilà, ou alors à Ahmed. Mais c'était dans tout mon voyage, genre l'Australie, elle peut rentrer chez elle quoi. Vraiment, honnêtement, c'était magnifique. J'ai vu des paysages que j'ai vus jusqu'à maintenant que dans les films et les jeux vidéo. Donc, bah, je serais littéralement éternellement reconnaissant d'avoir pu vivre ce moment. Et voilà, c'était incroyable. Les locaux sont géniaux. On a rencontré des gens incroyables, dont Newman d'ailleurs. Je sais pas si. Mini- Quoi? Big up à Eoman, à Big Newman. up à Newman. Inch'Allah, on arrive à lui payer son scooter. D'ailleurs, si vous êtes curieux, j'ai créé une cagnotte pour aider une femme balinaise qui a besoin d'un nouveau scooter pour survivre parce Et qu'elle va perdre son si... travail. Donc, si tu veux sauver une petite maman balinaise qui a besoin d'un nouveau scooter pour garder son travail, n'hésite pas à aller voir dans ma bio. Je vais mettre le lien de la cagnotte. Je sais pas si c'est trop tard. Si quand tu cliques sur le lien, ça ne fonctionne pas, c'est que la cagnotte est fermée et que je lui ai déjà offert. Donc voilà, c'était notre retour sur l'Indonésie. Si vous allez à Ahmed, allez au Warung Agung manger. Ok? Ouais. Arung comme le volcan. Allez voir sur Google. Mais allez manger là, c'est trop On bon. vous met l'adresse en description aussi, ça va. Bah écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir de passer un petit moment avec nous. J'espère qu'on a été clair et qu'on n'a pas trop bafouillé. On était un peu pressé par le temps parce que, encore une fois, on On doit doit aller pêcher. aller pêcher là maintenant avec un mec qui nous attend sur sa barque dans exactement 12 minutes. Donc le petit scooter qui est là-bas, on va le grimper et foncer. Je te fais un gros bisou, à bientôt. Et je sais pas si je respecte toujours la règle d'une vidéo par dimanche parce que franchement je m'en sors pas. Mais à dimanche prochain. Bisous, passe une bonne journée mon petit soleil.